Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres de votre Guyane Soir. Violence échauffourée hier soir dans plusieurs quartiers. Un homme de 54 ans a perdu la vie dans ces affrontements. Nous reviendrons largement sur la nuit dernière en Guyane et dans le reste des Outre-mer. Une jeunesse à la dérive face à des acteurs associatifs parfois démunis face à la dégradation des quartiers. Nous avons rencontré des bénévoles engagés sur le terrain et sur notre plateau, nous recevrons Naël Lama, anthropologue et président des Frères de la Crique. Enfin, nous terminerons cette édition sur une note artistique. Vous découvrirez les œuvres plastiques de 133 jeunes de l'IMED. Exposés cette semaine à la mairie de Rémire-Montjoly, leur travail a pour ambition de changer le regard sur le handicap. Un homme a été tué hier soir, résidence Stanislas à Cayenne, victime d'une balle perdue dans le cadre de violences urbaines qui ont touché plusieurs villes du territoire. Cayenne, Matoury, Macouria, Montsinéry-Tonnet-Grande et Kourou. Le récit de cette nuit avec Nickerson Perdius, Fabrice Craig, Isabelle Lerouge et Guillaume Perrault. Il est 23h40. La cité Stanislas vient de vivre un drame. Un homme est touché au cou par une balle perdue. Quelques minutes auparavant, les forces de l'ordre ont ramené le calme dans le quartier voisin de Montlucas, en proie à des violences urbaines faisant écho à la mort du jeune Naël à Nanterre, en région parisienne. Les jeunes de la cité Montlucas avaient érigé des barrages après l'interpellation et l'évacuation de 3 d'entre eux, dont des mineurs âgés de 13 et 14 ans. Les forces de l'ordre terminent leur repli. Avec le rédacteur en chef Fabrice Craig, nous interrogeons au même moment le chef de la police nationale. Le drame s'est déroulé en direct et on entend clairement le tir mortel et les cris de la victime. Merci en tout cas, on sait que vous êtes pressé et on va vous laisser donc partir. On le rappelle puisqu'il y a des échauffourées donc, dans le secteur de Montlucas. Nous venions de quitter la cité de Montlucas, nous étions à pied. Nous regagnions notre parc de véhicules qu'on avait stationné à l'écart pour le mettre en protection au niveau de Stanislas, quand tout d'un coup nous avons entendu plusieurs détonations dans notre dos et quelques instants après nous avons été informés qu'un homme qui se trouvait sur sa terrasse au rez-de-chaussée avait été grièvement blessé. Très vite, les forces de l'ordre interviennent. Après quelques secondes de flottement et d'agitation, car personne ne s'était tout de suite rendu compte que Karl Tarad, un résident âgé de 54 ans, avait été touché. Il décédera quelques minutes plus tard dans son appartement. À peine l'intervention terminée, les forces de l'ordre ont dû se déployer vers d'autres quartiers théâtres de violences urbaines, comme ici, au village chinois, où un barrage improvisé est encore en flammes rue Ernest Prévost. Le calme est revenu aux environs de 2h30 du matin. Au cours de la nuit, donc sur Montlucas, il y a eu 3 placements garde à vue, donc un majeur et 2 mineurs. Et sur Matoury-Balata, il y a eu 3 autres placements garde à vue de mineurs qui, eux, avaient lancé un cocktail Molotov en direction des gendarmes, mais sans que ça provoque de blessures ou de dégâts particuliers. Voilà. Au lendemain du drame, les stigmates étaient encore présents, tout comme le traumatisme pour certains habitants de la cité Stanislas, mais aussi du quartier Montlucas, des habitants qui craignent une nouvelle nuit de violence. Des violences vivement condamnées par la classe politique et les autorités. Un dispositif spécial est mis en place pour éviter toute nouvelle dérive dans les jours à venir. Il n'y aura pas de couvre-feu, mais les bus de la CACL ont cessé de fonctionner depuis 19h30. Tous les commerces fermeront à 20h. Enfin, les effectifs des forces de l'ordre seront renforcés. Les précisions de Thierry Kefelec, préfet de Guyane, au micro de Guillaume Perrault et Franck Fernandez. La Guyane réagit assez rarement et on voit que cette violence primaire, j'emploie un terme très précis, ne doit pas avoir lieu en Guyane, je n'y crois pas, pourtant on y assiste. Et hier soir, 200 personnes étaient présentes pour juguler ça, il y en aura plus avec d'autres moyens. Hélicoptères drones vont être déployés avec des mesures de fermeture de commerce aussi et d'interdiction sur l'essence. Transport d'essence supplémentaire, transport d'artifices de mortier. Donc on met des moyens lourds pour que raison gardée revienne d'une façon très naturelle auprès de tout à chacun. Et tout est parti de Montlucas hier, un quartier sensible que Wilna Saint-Cyr connaît par cœur. Les jeunes qui ont participé aux émeutes hier soir, elle aussi, elle les connaît bien. Elle les suit avec son association SOS Jeunesse. Pour elle, ces incidents auraient pu être anticipés puisque les jeunes avaient lancé des avertissements sur les réseaux sociaux. Elle a accordé un entretien à Vanessa Etienne et Frédéric Larzabal. Quel est l'élément déclencheur des violences d'hier soir ?
L'élément déclencheur est du fait que les jeunes ont voulu se faire entendre. Les jeunes sont laissés pour compte, ils sont livrés à eux-mêmes et ils se sentent un peu délaissés. Donc le manque d'infrastructures, le manque d'animation mise en place pour eux, le manque de prise au sérieux aussi, parce que les jeunes qui font ça, ils ont entre 15 et 16 ans. Donc ils trouvent qu'il n'y a rien de mis en place pour eux et ils ne se font pas assez aider. Donc c'est un cri, pour moi c'est un cri de colère. Et à travers ce qui s'est passé avec Naël, ils ont pris ça comme prétexte. Vous savez pourquoi? Il y a eu le même cas du côté de Saint-Laurent. Normalement, ça devait nous toucher parce que c'était sur notre territoire. Pourquoi attendre un élément déclencheur dans l'Hexagone pour agir sur notre territoire? Ils sont en colère aussi parce que pour le nombre de jeunes qui est en Guyane, vous savez, la population guyanaise, elle est très jeune. Il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez de centres de formation. Et aussi, pour moi, la prison n'est pas une solution. Il faudrait construire plus de centres renforcés. Ça s'appelle des CER. Parce que les jeunes qui sont responsables actuellement de ces dégradations-là, ils ont entre 15 et 16 ans. Y a-t-il un manque d'engagement de l'État? Donc effectivement, il y a un manque d'accompagnement au niveau de cette jeunesse, un manque d'infrastructures. Toutes les structures où les jeunes doivent avoir accès sont délabrées. Donc il faut que l'État et la CTG travaillent main dans la main de façon à trouver une solution pour cette jeunesse qui est en oisiveté. Parce que ce n'est plus possible au sein des différents quartiers. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour la jeunesse qu'il y a sur le territoire. Il faut que l'État mette les moyens afin que les services compétents aient tout le matériel nécessaire pour intervenir dans les quartiers. Vous les connaissez, ces jeunes? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Donc je souhaite dire aux jeunes de se calmer et j'appelle au retour au calme dans les quartiers. Et j'espère qu'ils prendront conscience qu'il y a eu un mort quand même. Il y a des familles endeuillées, donc j'espère qu'ils vont se calmer au sein des différents quartiers parce que cette situation-là, elle n'est plus possible. SOS Jeunesse et bien d'autres associations travaillent au quotidien avec la jeunesse. Malgré cela, les intervenants de Montlucas sont unanimes. Le visage de la cité a changé ces 4 dernières années. Une violence qui augmente avec des moyens insuffisants pour la traiter. Nous avons rencontré 2 membres actifs d'associations témoins de cette dégradation. Regardez le reportage de Vanessa Etienne et Frédéric Larzabal. Le quartier de Montlucas semble avoir retrouvé un semblant de quiétude. Ces boîtes aux lettres éventrées témoignent de la violence d'hier soir au pied des immeubles. Ce matin, seuls les stigmates encore fumants sont présents, symbole peut-être d'un ras-le-bol d'une jeunesse se disant oubliée. Selon moi, c'est un prétexte, la mort de Naël, les émeutes qu'il y a eu en Guyane hier soir, c'est parce que la jeunesse ne se fait pas assez entendre. Les élus de la Guyane fassent quelque chose pour la jeunesse car ils ne nous prennent pas assez au sérieux. Ils pensent que quand on dit qu'on fera quelque chose, ils pensaient que hier soir c'était une blague, les jeunes l'ont vraiment fait. Il y a eu des émeutes presque partout à Cayenne, donc il faut que vraiment les élus de Guyane nous prennent vraiment au sérieux. Car un jour, ça va vraiment dégénérer en Guyane pour la jeunesse. Et je ne souhaite pas ça parce que je suis jeune et j'ai envie de voir cette Guyane avec la jeunesse qu'on a évoluer. Pour Nicole Dionard, qui habite Montlucas depuis 31 ans, les parents ont une part de responsabilité. Ça fait partie de l'éducation des parents. Il y a des enfants qui sont là dans la cité jusqu'à des petits, jusqu'à 22h, 23h. Quand des fois je suis sur ma terrasse et je les vois comme ça se promener, je dis que c'est pas possible, je me demande où sont les parents. Je parle même pas des grands ados de 15-16 ans, je parle des petits. Et ça m'inquiète. Nicole est au contact des habitants quotidiennement avec l'association citoyenne de Montlucas. Elle dénonce également un manque de moyens et d'équipements. Je ne sais pas de leur trouver des arguments, mais quand on habite une grande cité comme Montlucas avec 5000 habitants, je me dis qu'il faut quand même des équipements sportifs et autres. Vous avez vu la belle place qu'on a là? Dans aucune autre cité, vous avez une si grande place, mais elle est vide la place. Un avenir avec un manque de perspective, une oisiveté qui apparemment fait basculer ces jeunes dans la délinquance. Les quartiers, lui aussi, les connaît bien. Naël Lama, anthropologue et président de l'association Les Frères de la Crique, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Mme Silbert. Alors, c'est assez rare, on l'a entendu dans le reportage, que des événements nationaux aient un tel écho chez nous en Guyane. Ce soulèvement, après la mort du jeune Naël à Nanterre, touche vraiment toute la France, les Outre-mer compris. Qu'est-ce qui est différent cette fois ?
Ce qui est différent, c'est la médiatisation. C'est aussi le fait qu'il y a pas mal d'influenceurs dans le monde de la musique et du sport qui se sont engagés. Et puis c'est vrai qu'on a fait écho par rapport à des mouvements comme Black Lives Matter, mais finalement notre jeunesse elle est française, hein, donc elle réagit par rapport à des événements nationaux. Donc là c'est la goutte d'eau, c'est le truc de trop en fait. Surtout que ça a été bien filmé, sachant qu'il y a eu un mensonge juste avant que les choses sortent, hein, puisqu'il y a eu des déclarations mensongères des autorités sur cette affaire. Donc là c'est le coup de trop. Donc l'affaire Nahel, c'est un symbole, c'est vraiment devenu un symbole pour la jeunesse? Oui, il est jeune, c'est un petit des quartiers. Là, il y a une dimension sociale, on n'est pas sur du racial ou autre, il y a vraiment une dimension sociale. On est sur un petit jeune écervelé, il faut le dire, hein, qui a fait un petit peu n'importe quoi, mais qui ne méritait pas de mourir. On a tous fait des bêtises, et plus grosses que celle-là d'ailleurs. Et on n'a pas pris une balle dans le torse pour ça. Donc, non. Et puis c'est surtout le mensonge de départ aussi qui a été le coup de trop. Donc une défiance qui s'installe petit à petit. Du coup, ça pose la question des rapports entre les jeunes et la police. On l'a vu avec l'affaire Nahel, on l'a vu chez nous hier soir. Vous qui côtoyez ces jeunes, quel est leur rapport à l'autorité aujourd'hui? Comment ils perçoivent les policiers? Il y a un rapport de défiance. Ils ne leur font pas confiance, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de confiance non plus. Donc, et au bout d'un moment, les choses dégénèrent. Et puis ça devient une culture au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on déteste l'autre, mais on ne sait même plus pourquoi, mais on sait qu'on le déteste. Donc il y a un lien social à renouer. Je sais que bientôt il y aura des initiatives de la part de la police pour se rapprocher des jeunes. Mais oui, il y a... Quel type d'initiative? Je ne peux pas trop en dire, puisque les choses se préparent, mais des choses pour retrouver un contact plus apaisé avec eux et juste faire comprendre que nous aussi... d'un côté, les policiers sont des pères et mères de famille, et de l'autre côté, il y a des jeunes tout à fait adorables, hein, pour la plupart. Hein. Donc, on est entre êtres humains, donc on peut s'entendre. Mais pour cela, il faut mettre les conditions, et puis il faut en avoir la volonté surtout. Mettre les conditions, on en parlait ce matin en préparant cette interview. Vous me le disiez, ce qui manque dans les quartiers, c'est un but à atteindre, un emploi pour cette jeunesse. On l'a vu également dans le reportage. Il y a eu un rapport Borloo paru en 2018 qui prévoyait des actions concrètes en matière de formation, d'éducation, de rénovation urbaine. Il a été vraiment balayé d'un revers de main par le président Macron. Est-ce que, selon vous, localement, on peut mettre en place certaines des actions qui ont pu être proposées dans ce rapport ou d'autres actions équivalentes? Oui, bien sûr, mais on se retrouve sur le même débat que 2017, c'est la question du contrat social. Si vous voulez que je vous obéisse, il faut me fournir de la sécurité, de la santé et de la prospérité économique. Sinon, je vois pas pourquoi je vous obéirais. Et c'est toujours la même chose. Donc, il y a un contrat social. On vous obéit, vous avez l'autorité et le pouvoir, mais en échange, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Et selon vous, quel pourrait être le premier pas que l'État ou que les autorités pourraient faire vers cette jeunesse? Quelle serait la première action prioritaire? Pour moi, il n'y a pas photo. Le besoin fondamental, c'est le besoin d'emploi. Et je me souviens être tombé sur un dispositif national qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée. Et j'avais trouvé ça formidable. C'est-à-dire que vous êtes dans un quartier difficile depuis au moins un an. Vous êtes au chômage, et ben on vous donne un emploi. Et honnêtement, ce n'est pas les services qui manquent à fournir en Guyane. C'est vraiment... Vous avez vu la jeunesse qu'on a? Rien qu'en termes d'encadrant, mais franchement, voilà. Moi, j'ai jamais compris pourquoi dans ce pays, on n'a pas des crèches tous les 200 mètres. On fabrique trop de bébés ici, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de chômage dans ce domaine-là. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc le besoin fondamental, c'est l'emploi, pour moi. Avant tout. Merci beaucoup, Nahel Lama. Vous êtes, je le rappelle, anthropologue et président de l'association Les Frères de la Crique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir accueilli. Ailleurs, dans les Outre-mer, quelques poubelles brûlées en Martinique et en Guadeloupe. L'autre territoire ultramarin le plus touché, c'est la Réunion. Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-André, la Possession, mais aussi la ville du Port. Une commune qui porte ce matin les stigmates de cette nuit de violence. Voyez le reportage de Delphine Poudroux et Thierry Chapuis. Les violences urbaines survenues au port ont laissé des traces. Au réveil, les habitants ont découvert les restes de cette voiture incendiée. À côté du feu tout juste éteint par les pompiers sur l'avenue Raymond Vergès, les jeunes des cités sont là. Ils réclament justice pour Nahel.
Ce jeune garçon tué par un policier dans l'Hexagone. Mais ils réclament aussi justice dans leur quartier, des cités soumises selon eux à des violences policières. Vous êtes entend pas nous, vous êtes écoute pas nous. On comprend, nous les jeunes, nous galères, nous souffrent. Vous êtes viens, vous êtes fait le zon. Il n'a pas passé à la loi, moi. Maintenant il vient, maintenant il abuse, il nous tape à nous, madame, vous comprenez. À côté d'eux, un père de famille. Ces jeunes révoltés ont décidé de le soutenir. Celui-ci raconte avec émotion avoir lui aussi perdu son fils dans une course-poursuite avec la police. C'était à Saint-Denis, en janvier 2018. Moi, mon fils, il est mort sur le pont Vincennes depuis 2018 sur une moto. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas la vérité. On nous cache la vérité. Donc, il y a des policiers cow-boys, comme le petit Naël en métropole. On doit les punir. On ne doit pas laisser tuer et frapper nos jeunes pour n'importe quel motif. C'est inadmissible. C'est un massacre qu'on est en train de faire. On demande au gouvernement de réagir immédiatement contre ces injustices de certains policiers. Je répète, il y en a des bons, mais il y en a qui se prennent pour des cow-boys. Au port, cette première soirée de violence urbaine à La Réunion après la mort de Naël a été marquée par d'autres incendies. Celui de la Maison du Citoyen, ceux de ces engins de chantier face au parc boisé. Des violences urbaines que les jeunes révoltés décrivent comme leur cri de colère face aux injustices qu'ils disent subir lors des contrôles de police dans leur quartier. Retour en Guyane où les pharmaciens sont eux aussi de plus en plus exposés à l'insécurité. Mercredi dernier, un pharmacien de Cayenne a été victime d'un braquage à main armée avec violence. 2 malfaiteurs ont voulu s'emparer de la caisse et n'ont pas hésité à tirer sur le gérant. Hier après-midi, en solidarité, les officines ont baissé leurs rideaux. Jocelyne Elgouache et Thierry Viviès. C'est devant cette pharmacie de Cayenne, mercredi soir, à la fermeture de l'officine, que le gérant a été victime d'un braquage. Laurent Guinefolo a failli perdre la vie. Ils étaient armés de 2 revolvers, donc nous avons fait un petit peu opposition. Et lorsqu'ils ont commencé à tirer sur nous, eh bien, on les a laissés rentrer. On leur a donné la caisse et ils sont partis. Et donc voilà. Et donc il y a une balle qui m'a effleuré les cheveux et j'ai une petite plaie de 3 cm sur le crâne. Alors, on était exposé à des vols, souvent, mais là, d'une violence aussi intense, jamais. Une agression qui a aussi choqué les clients de ce pharmacien, à l'image de cette femme venue apporter son soutien au gérant. Voilà. Pharmacien, pompier, police, entre guillemets, enfin, c'est très choquant. Ce braquage d'un pharmacien a ému toute la profession. La coprésidente du syndicat des pharmaciens appelle à la vigilance. C'est important que plus de surveillance, plus d'attention sur les professionnels de santé, c'est important. On a déjà des difficultés dans les recrutements et tout. Il faut qu'on se sente en sécurité quand on travaille. Bon, c'est à peu près le cas la journée. Il y a des plages horaires un peu plus sensibles que d'autres, les fermetures, mais il ne faudra pas stigmatiser plus que ça sur notre profession. C'est l'ensemble des professionnels de santé qui se sentent concernés, l'ensemble des commerçants. C'est notre quotidien, on est très vigilants. Les pharmaciens de Guyane sont régulièrement victimes de vols et de cambriolages. Une profession exposée qui demande à être sécurisée. Voyons maintenant quels seront les prix du carburant à compter de demain, samedi 1er juillet. Le prix du sans-plomb reste identique. En revanche, le gazole connaît une légère augmentation de 3 centimes. La bouteille de gaz baisse quant à elle d'1,06 €. Allez, on va terminer cette édition plutôt intense en s'intéressant au travail des jeunes de l'IMED. Ils sont atteints de déficience intellectuelle ou de troubles du comportement et ont réalisé des œuvres plastiques tout au long de l'année. Leurs travaux étaient exposés cette semaine à la mairie de Rémire-Montjoly pour changer le regard sur le handicap tout en valorisant les jeunes. Vanessa Etienne et Abel Parnasse. Des dessins pleins de couleurs et de vie où le handicap de ces enfants est nullement visible. J'ai dessiné une coiffe avec une dame, face avec la peinture dedans, avec les tableaux dessus. J'ai passé mon tour pour faire tout ça avec mon éducatrice. Et comment s'appelle cette coiffe? La coiffe de Marie-Tête. Un objectif, essayer d'aller chercher des compétences chez chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu as dessiné? Qu'est-ce que tu as dessiné? Comment ça s'appelle? J'ai fait le rouge,
Ça s'appelle l'art Tembe. L'art Tembe. Comment tu trouves ton tableau? Bien. Il est comment? Bien ça. Le centre médico-éducatif accueille des jeunes avec des déficiences lourdes et sévères. Avec le soutien de leur éducateur et celui de l'artiste peintre guyanais Abel Adonai, les enfants ont travaillé leur motricité fine au pinceau, à l'éponge. Différentes techniques ont été utilisées pour mettre en exergue leur potentialité. On essaye de montrer à travers les œuvres d'aujourd'hui que malgré ça, ils ont quand même de grandes capacités. Sur une œuvre comme celle de derrière, qui est l'art Tembe, on leur demande beaucoup de concentration parce qu'il ne faut pas dépasser les traits. Donc on va jouer sur l'épaisseur des traits pour qu'ils gardent la ligne. On va travailler aussi avec eux les notions de couleur. Donc c'est vraiment tout un art qu'il y a autour. C'est-à-dire c'est montrer que malgré tout, ils ont quand même de fortes capacités. Des capacités qui ne sont pas passées inaperçues. 5 d'entre eux ont été nominés et diplômés au concours international d'art plastique organisé par l'Institut mondial d'art de la jeunesse de l'UNESCO. Parmi eux, Loïc, très content. Que je suis content, que ma famille, quand elle va me voir dans la télé, elle va être tout à fait joyeuse. Et puis voilà, j'ai dessiné un conte de la Guyane qui représente un anaconda qui se promène dans le village indien. Favoriser l'expression de chacun, l'estime de soi, la peinture révèle une autre facette du handicap, la fierté d'être capable et d'avoir réalisé quelque chose. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est en radio demain matin à partir de 6h avec Charlie Torres. Et à cette même place, à compter de 19h, vous retrouverez Nickerson Perdius. Très belle soirée sur La Première. Prenez soin de vous et à très bientôt. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.